في بنادم في بلاده محجور لا حق الضايع يجري مقهور فرطت ويطير يا حرق ماشي للنور ناس أحلى ما بدها تفت في البابور. Je crois qu'Halima va répondre. Moi, je voudrais juste la remercier parce qu'elle a fait la jonction sur la Palestine en expliquant que c'était un enjeu central. Et je crois qu'elle a bien répondu, et c'est certainement pas un faux débat, au fait qu'à l'heure actuelle, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, nous ne sommes pas représentés. Nous ne sommes pas représentés. Représenter, ça veut dire qu'on représente nos opinions, ce que nous voulons, nos choix. Qui aujourd'hui représente notre volonté, la société que nous voulons, la vie que nous voulons mener plus juste, moins barbare? Personne. Personne, et c'est pour ça, elle a raison, prenez-vous en charge, elle l'a dit, et je crois que on ne pouvait pas mieux le dire. Et si on attend tous les 5 ans avec l'espoir que ça sera plutôt la gauche, plutôt la droite, plutôt les verts, plutôt les gris, plutôt les jaunes, je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Et il me semble que la société aujourd'hui, elle repose sur 2 piliers. Sur la peur qu'on nous instille constamment, la peur de tout, la peur qu'on perde notre boulot, qu'on n'ait pas la retraite, que nos enfants ne puissent pas faire des études, la peur de la grippe aviaire, la peur du pédophile qui va attaquer nos enfants, des délinquants, des jeunes à capuche qui vont agresser les vieilles dames, et puis du tsunami, etc. Et l'autre pilier, c'est faire croire que nous sommes impuissants, que nous sommes incompétents et que finalement, il faut laisser faire ceux qui savent, les experts, les politiciens professionnels, les autres, etc. Mais c'est faux, nous sommes puissants, nous sommes compétents, nous avons toutes les compétences. Ce qui nous manque, c'est d'être unis et déterminés. Et je crois que c'est vraiment important et de savoir que l'action, elle est possible à condition qu'on la fasse ensemble. En ce qui concerne la question de la charte des minorités. La charte des minorités, monsieur, si j'en ai pas parlé, parce qu'elle concerne les différentes régions d'Europe. Elle a été portée d'ailleurs par les mouvements régionalistes, avec lesquels je suis d'ailleurs tout à fait d'accord, et elle concerne en particulier les questions des différentes régions d'Europe. Je regrette, nous ne sommes pas une région. Et les langues et les cultures des minorités ne sont pas vues dans cette charte. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle elle a été contestée par plusieurs grosses organisations, y compris des associations comme le CAIE, que vous avez dû connaître à cette époque, qui était le Conseil des associations immigrées en Europe, comme le Forum des migrants, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Eh bien, elle a été contestée parce qu'elle est portée comme une langue, les langues ou les cultures régionales. Or, nous ne sommes pas des régions, nous sommes un peuple avec une diversité de 3 langues. Nous ne sommes pas une région. Donc elle n'a rien à voir ici. En ce qui concerne l'immigration, monsieur, je crois que vous n'avez pas tout à fait très bien compris, si vous permettez. Je n'ai pas parlé des immigrés, j'ai parlé de la politique d'immigration. Ça change tout. La politique d'immigration, c'est la politique que les Français font envers l'immigration. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'immigrés dans la salle. Peut-être, et tant mieux ou pas tant mieux, je m'en fous, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a une politique d'immigration qui s'adresse à eux. Parce que vous le vouliez ou pas, chacun d'entre nous, dans l'image et dans le regard de l'autre, on est le miroir de l'immigration. Même si ça ne vous plaît pas, même si vous dites non, même si je veux pas, vous le voulez ou pas, je m'appelle Halima Boumedienne. En plus, je porte le nom qui risque de ne pas passer inaperçu. Je veux dire, dans le regard de l'autre, si je ne suis pas une immigrée, si je suis une fille d'immigré ou une petite fille d'immigré, je veux dire, je le reste. Et je n'en ai pas honte, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mes racines, et ça fait partie du combat que je continue à mener. Mais quand j'ai parlé, monsieur, j'ai parlé de la politique de l'immigration menée par les pouvoirs en place. Et les lois qui concernaient la question de la politique d'immigration et de liberté de circulation et d'asile, j'ai ajouté. Vous avez dit au début de votre intervention qu'il n'y avait pas de vote musulman, donc bien sûr ce n'est pas faux, mais
comment est-ce qu'on peut peser si on ne s'organise pas en corps électoral? Pas un corps électoral exclusivement musulman, mais un corps électoral qui prenne en compte que les musulmans, eux, sont visés comme un ensemble. Et deuxième question, il me semble que cette journée, cet après-midi, était liée au fait qu'il y avait des élections en mai 2012. Donc de votre discours, ce que j'ai retenu, c'est que finalement, tous les partis s'équivalaient à peu près, et que ce que vous avez dit, vous allez créer un mouvement, mais la question c'est maintenant, en mai 2012, qu'est-ce que l'on fait? Vous appelez à... Bien sûr, je ne demande pas de consigne de vote, mais dire par exemple que Mélenchon c'est le pire... j'ai pas dit ça. Vous avez parlé de Mélenchon, vous avez j'ai dit que c'était une vision laïcarde. Oui, après vous avez dit que c'était le pire. J'ai dit c'est pas mieux. D'accord. C'est pas la même chose. Voilà. Et je le maintiens, c'est une vision laïcarde. J'ai d'autres questions, on va ajouter cette question et ensuite vous répondre. Bonjour, Salam alaikum, je suis là. À votre droite. À votre droite. Ah oui, merci. Voilà. Voulez-vous J'ai du mal avec la droite. Vas-y. Non, mais en fait, je voulais juste savoir quelle sensibilité votre parti avez-vous présenter, quoi. Quelle sensibilité, est-ce qu'il y aura des mélanges, est-ce que ce sera un petit peu la couleur de votre parti, c'est ce qui m'intéresse. Oui, je disais tout à l'heure je n'ai pas à donner de consigne de vote, je n'ai aucun droit là-dessus, et je respecte beaucoup trop chacun et chacune ici dans cette salle pour penser qu'ils ont, suffisamment la raison de décider eux-mêmes de leur vote. D'accord? Les votes ne nous appartiennent pas. Ça m'a toujours fait rire d'ailleurs quand au second tour on disait tel parti appelle pour ça. Les votes n'appartiennent pas à un parti. Aujourd'hui, on peut très bien voter pour quelqu'un et puis au second tour décider autre chose. Chaque citoyen, chaque citoyenne a suffisamment de raisons, pour elle-même ou lui-même analyser, son choix politique. C'est pas à moi de donner. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de gauche, c'est clair, vous l'avez compris, c'est pas un mystère. Ça ne veut pas dire que j'irai voter automatiquement. En tout cas, je ne voterai pas pour le vote utile. Si vous voulez savoir ça, il n'en est pas question, ça c'est clair. Et d'autre part, je crois que moi j'ai une grille de lecture, je vous ai donné les éléments de ma grille de lecture. Ça sera à vous, demain, d'avoir votre propre grille de lecture et de décider vous-même. Maintenant... oui, bien sûr, le mouvement que nous sommes en train de créer est un mouvement qui n'aura pas de candidat à la présidentielle cette fois-ci. On aurait pu essayer, c'est vrai, on me l'avait proposé. Mais bon, je pense que c'était pas encore mature, on avait encore besoin d'avancer un peu. On en aura peut-être en 2017. J'espère qu'on aura, dans des villes symboles, des candidats aux législatives. Ça ne veut pas dire qu'on en aura beaucoup, mais vous savez, il y a 3 ans, le parti de gauche n'existait pas, et aujourd'hui, il est en train de faire un score à presque 2 chiffres. Je ne vois pas pourquoi ça serait impossible ailleurs. Le rapport de force, en fait, le rapport de force politique va s'inscrire grâce à l'élection, grâce au vote. Il est clair que je suis convaincue, et je le dis toujours, il n'y a pas de vote communautaire, il n'y a pas de vote musulman. Et là, je le dis sincèrement, tant mieux. Parce que chacun et chacune est assez grand, une fois de plus, pour décider lui-même. De l'autre côté, il me semble important que ces dénominateurs communs restent dans l'esprit des gens. Et notamment la politique de l'immigration, la politique d'exclusion, de discrimination, la politique, je le précise bien, liberticide, c'est-à-dire qui tue nos libertés, reste quelque chose de très présent dans les constats que vous allez faire et dans les choix que vous allez faire. Ça va de soi. La sensibilité que nous aurons, vous savez, elle est claire. Nous sommes un parti qui, je l'ai dit, le combat que nous voulons mener, c'est un combat pour l'égalité des droits, pour la justice. Nous ne pouvons pas continuer à accepter dans ce pays une justice qui donne pratiquement le droit de tuer à la police, qui ne les condamne pas, qui relaxe pratiquement
je veux dire, des policiers qui, censés représenter, ou en tout cas censés protéger une population, s'acharnent, y compris sur un Chibani. Pas très loin de chez vous, là derrière la Seine, à Argenteuil, un Chibani de 69 ans se fait torturer, assassiné par la police, qui n'ont même pas été, pour lequel aujourd'hui on demande la relaxe. Peut-on continuer à accepter ce genre de situation? Non. Alors oui, notre combat sera un combat pour l'égalité des droits. Quelle sera sa couleur? Sa seule couleur sera la justice, tout simplement.